de Biarritz, il manquait quelques joueurs emblématiques, des Biarros en noir qui en plus au bout de quelques minutes seulement vont perdre un autre joueur emblématique, un certain Pelou Taélé, qui va découper la tête de Marvin O'Connor. Le plaquage est jugé volontaire et dangereux. Du coup, Monsieur Berdos, l'arbitre de ce match, va sortir après seulement 9 minutes un carton rouge contre Taélé. Biarritz va donc jouer pendant 70 minutes en infériorité numérique. Ça part mal pour Biarritz, ça part même très mal. Surtout qu'en face, Bustos Moyano enfile les pénalités. Ils vont en passer 4 pour donner l'avantage à Bayonne dans ce match, 12-3. Mais les Biarros tentent de réagir dans cette première période avec une mêlée dans la moitié de terrain des Bayonnais. Introduction pour Lesgourg. Le ballon sort pour Biarritz avec Lesgourg. Lesgourg qui joue avec Nguyen qui accélère, qui passe les bras pour trouver Bourotou et qui redonne à Lesgourg à l'intérieur, qui va marquer le premier essai de cette rencontre en infériorité numérique. Biarritz marque en premier, mais Monsieur Berdos demande un arbitrage vidéo parce qu'il semblerait qu'il y ait un en avant sur la dernière place entre Bourotou et Lesgourg, un avant pas très évident. Toujours est-il que l'essai sera refusé au Biarros. Serge Blanco a du mal à y croire. Derrière, on retrouve Bayonne à l'attaque avec ce ballon pour Faunois qui passe après contact pour Roumieux qui est stoppé. Ballon toujours en faveur de Bayonne devant les 22 mètres de Biarritz. Un ballon qui va aller jusque dans les mains de Djoro Kosoko qui jongle un petit peu mais ne commet pas d'en avant. Hop, un petit demi-tour, il accélère, trouve une ouverture. Sert Marvin O'Connor qui est pris mais pas tenu. Il continue Marvin O'Connor et il s'affale sur la ligne d'en but. Là encore, arbitrage vidéo. Sur le premier angle, on voit que Marvin O'Connor est stoppé avant la ligne. Mais sur le deuxième angle, on a la sensation que le ballon touche la ligne d'en but de Biarritz. L'essai sera accordé à Bayonne. Ça fait sourire jaune Serge Blanco et l'équipe de Bayonne qui mène 19-9 à la pause. Une première mi-temps sujet à polémique. Ça fait beaucoup discuter quelques anciens, notamment Nicolas Brusque et Thomas Lièvremont. Début de seconde période, entrée d'Imanol Arinordoki avec des Biarros qui font jeu égal en mêlée malgré leur infériorité numérique, avec une équipe de Bayonne qui, elle, confond vitesse et précipitation. Alors certes, dans ce début de seconde période, les Bayonnais s'installent dans la moitié de terrain de Biarritz avec ici Faunois le long de la ligne de touche qui va derrière la ligne pour aplatir un deuxième essai en faveur de Bayonne, mais l'essai ne sera pas accordé. Peut-être touche-t-il la ligne de touche avec son pied. En tout cas, il ne semble pas aplatir ce ballon. L'essai n'est pas accordé cette fois aux Bayonnais. On retrouve Bayonne toujours devant la ligne d'en but des Biarros avec un coup franc sur cette mêlée en faveur de Bayonne. Mike Phillips qui cherche le ballon va pouvoir le récupérer. Mike Phillips qui va jouer ce coup franc rapidement et là à 5 mètres de la ligne, impossible de l'arrêter. Le voilà, le deuxième essai de Bayonne marqué par le 102 000 mêlée Mike Phillips. Bayonne qui fait l'écart, qui mène 27-12 et surtout qui n'est plus qu'à un essai du bonus offensif alors qu'il reste un peu plus de 10 minutes à jouer dans cette rencontre. Mais Biarritz n'a pas dit son dernier mot. Biarritz toujours en infériorité numérique, on vous le rappelle, et qui va se retrouver ensuite à 14 contre 14 après un carton jaune envers Ugald. Les Biarros qui repartent à l'offensive avec ce ballon pour Babi pour Quetlan qui sert Petersen qui en coin va aller marquer un essai en faveur de Biarritz. Biarritz qui revient au score, qui n'est plus mené avec la transformation que 27-19, plus que 8 points de retard pour les Biarros. Du coup, ils peuvent envisager un point de bonus défensif qui ne serait pas immérité. La sirène a déjà retenti, c'est la dernière action du match. Le ballon est en faveur de Biarritz avec cette balle pour Brou pour Ruffenac dans un premier temps. Ruffenac qui est stoppé, ballon toujours en faveur de Biarritz. On retrouve maintenant Aled Brou qui reste debout, qui passe les bras pour Damien Traille qui accélère, il se présente devant les 22 mètres de Bayonne, il est stoppé, mais sur le regroupement les Bayonnais se mettent à la faute. Il va y avoir donc une pénalité en faveur de Biarritz. C'est l'occasion rêvée pour Joe Petersen d'aller chercher ce fameux point de bonus défensif. Il en est à 5 sur 8 depuis le début de la rencontre. Voici la dernière pénalité et son coup de pied passe à côté. On en reste donc à 27-19. Pas de point de bonus défensif pour les Biarros. Quand ça veut pas, ça veut pas. Bayonne s'impose, certes, mais vraiment sans convaincre.